Comme beaucoup d'entre nous, j'ai une enfance pas facile. Dans mon enfance, je me sentais un peu étranger à ce monde, un peu comme le vilain petit canard du conte d'Anderson. Je me sentais pas à ma place, je me sentais pas compris, je comprenais pas les choses et du coup je me sentais malheureux. Pour plein de raisons familiales, mes parents pouvaient pas être disponibles et je me sentais, j'ai eu un fort sentiment d'abandon et de sentiment de, oui, de pas avoir ma place. Et dans mon chemin, plusieurs rencontres m'ont montré qu'il était possible de soigner quelque chose de son enfance. Non pas comme on raconte un peu à la mode de guérir, parce qu'au fond, nos blessures, peut-être qu'on les guérit jamais complètement, mais on peut les apaiser, vivre avec, les soigner. Et c'est ça que j'ai découvert et qui donne beaucoup de joie et d'espérance. J'ai eu bien sûr plein de rencontres qui ont chacune joué leur rôle, mais je voudrais dans cette vidéo vous présenter les 3 plus marquantes pour moi. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez aussi apaiser, soigner vos propres blessures, les blessures de votre enfance. Ma première rencontre, c'est avec la pratique de la méditation. J'avais 21 ans, j'étais étudiant en philosophie à la Sorbonne, et je me rends compte que ça va vraiment pas. Je me sentais vraiment angoissé, perdu, les choses ne faisaient pas sens. Puis quelqu'un m'a parlé de méditation et m'a donné une adresse, j'y suis allé, j'ai découvert la pratique, ça m'a plu. Et après peut-être 2 mois, je suis parti pour une retraite de méditation pendant 1 mois. Et pendant cette retraite, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait en moi un enfant complètement apeuré, blessé, paniqué. Et bien sûr, je savais que mon enfance avait été difficile, mais ce que j'ai découvert dans cette retraite de méditation, c'est que cet enfant, il n'était pas disparu, qu'il y avait en moi, dans ce jeune adulte, aussi cet enfant. Et rencontrer cet enfant avec étonnement, attention, c'était déjà changer mon rapport à cette souffrance-là. J'ai découvert, au fond, par la pratique de la méditation, ce qu'on appelle aujourd'hui l'enfant intérieur, sans du tout, à l'époque, connaître son usage dans la psychologie et comment Jung en a parlé, mais juste comme un élément fondamental de la pratique de la méditation, d'être assis, d'être présent, et aussi de sentir que dans cette présence, cette peur, ce chagrin, ce sentiment de danger qui était là, comme un petit garçon, je pouvais l'accueillir. Et que c'était ça qui était central. Que se tourner vers son enfant, l'accueillir, c'est sortir d'une forme d'ignorance qui ne fait que renforcer notre souffrance et notre douleur. Et c'était un étrange et un profond soulagement. Le soulagement de « Ah oui, tiens, ah voilà, c'est ça ». Il n'y a plus juste une sorte d'angoisse sans visage et sans nom qui m'empêchait de vivre, mais d'un seul coup, je pouvais, en accueillant cet enfant, découvrir aussi des ressources que j'avais, d'attention, de tendresse, et d'un certain point de vue, devenir aussi le parent que je n'avais pas eu envers cet enfant. Parce qu'au fond, on pourrait dire que la méditation que j'ai reçue consistait à cela, à avoir une attitude, développer une attitude d'attention, de bienveillance, de chaleur, d'accueil, de tendresse, envers cette part de nous-mêmes qui est toujours là et qui est si profondément blessée. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était pas du tout un travail présenté comme psychologique ou thérapeutique, mais comme une sorte d'art de vivre extrêmement profond et extrêmement simple en même temps. Juste être là, et tous ces jours, pendant cette retraite d'1 mois, souvent je retrouvais cet enfant blessé et ne plus en avoir peur de cet enfant, mais se tourner vers lui dire qu'on est là pour lui, qu'on est prêt à l'accueillir, et sentir au fond ce qu'il a besoin qu'on peut lui accorder. Depuis mes 21 ans, je continue souvent dans ma pratique à avoir cette même attitude. Comment, en pratiquant, toucher encore cet enfant-là. Parce que, comme je disais, il ne s'agit pas de guérir une bonne fois pour toutes. Il y a des formes de blessures que nous avons qui sont là, mais on peut changer notre rapport à elles. Au lieu d'en être victime, au lieu qu'elles nous empêchent de vivre, elles peuvent faire partie de nous-mêmes et elles peuvent se
transformé d'une certaine manière en douceur, en tendresse, en une belle vulnérabilité. Au fond, cet enfant intérieur, il est toujours là, mais au lieu d'être terrorisé, aujourd'hui, il a une capacité d'être touché par les choses, par les êtres, par le monde. Et sans doute, si j'avais pas eu cette histoire, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui à transmettre la pratique de la méditation et avoir le désir de parler de cette dimension si profonde d'amour. Car au fond, se tourner vers l'enfant intérieur, c'est à la fois guérir ce qui est blessé, mais aussi développer des nouvelles ressources d'amour profond et en même temps extrêmement concrètes et simples. Bien des années plus tard, en écoutant la radio, j'entends parler de l'aptonomie, un toucher affectif, un toucher qui aide les gens à retrouver un sentiment profond de joie et de confiance. L'aptonomie est surtout connue pour aider les femmes enceintes à entrer en rapport à leur enfant avec le conjoint ou la conjointe qui, en mettant la main sur le ventre de la mère, entre en rapport à l'enfant qui répond à la main, et donc et apprendre par là à accueillir l'enfant. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Je découvre l'aptonomie, c'est vraiment une manière très profonde de revenir à une affectivité. Franz Wellmann avait été marqué pendant la Seconde Guerre mondiale de la barbarie qui se manifeste justement par un manque complet d'affectivité, et il avait voulu essayer de retrouver les racines de l'affectivité profonde humaine. Et ça m'avait beaucoup intrigué, et j'avais fini avec plein de hasards et de rencontres de pouvoir le contacter. Il avait accepté de me recevoir. C'était déjà un vieux monsieur, il habitait près de Perpignan, et je suis allé le voir, il faisait beau, je suis rentré dans sa demeure, j'avais un peu d'appréhension, il m'ouvre la porte et je vois ce grand monsieur, très chaleureux, il m'accueille, je m'allonge, et là il me touche, il met sa main sur mon ventre, et au début, voilà, il met sa main, il y a une sorte de réaction de peur, et puis en quelques secondes, quelques minutes, il me montre comment il m'accueille, comment je peux répondre à son accueil. Et là, je fais une expérience qui a été vraiment très marquante pour moi. Je sens que je peux entrer dans une forme de joie. Que le fait de sentir aimé et accueilli me donne accès à une forme de liberté complètement nouvelle. Et je me sens là comme un enfant à nouveau. Et la première chose que je fais en sortant, c'est que je commence à écrire des poèmes. Et pendant nombreuses années, j'ai écrit des poèmes qui étaient une manière pour moi de me mettre en contact avec cet enfant joyeux que cette séance avait permis de libérer. Au fond, il y avait comme une forme d'interdit qui était là depuis longtemps, que je ne pouvais pas laisser cet enfant joyeux, cette enfance en nous revenir. Et là, ça a été... et que l'enfance en nous, elle est joyeuse. Parce que, bien sûr, il y a un enfant blessé en nous, qu'il faut accueillir et reconnaître, mais il y a aussi en nous une enfance qui demande qu'à s'amuser, qu'à jouer, pleine de vie, pleine d'allant. Et au fur et à mesure qu'on est à même de revenir à cette sorte d'affectivité, de confiance, vous savez, quand quelqu'un vous prend dans ses bras, on devient un peu comme un enfant, il y a quelque chose, on se sent libre, on sent qu'on peut se laisser aller, ça fait du bien. Mais peut-être vous pouvez faire cette expérience quand vous nagez. Souvent, quand il y a beaucoup d'activités physiques, on rentre en rapport à son corps, on nage, et à un moment, on se sent porté par une forme de joie, de spontanéité, et qui vient du fait qu'on a débloqué quelque chose de l'enfance, de cette enfance en nous, qui ne demande au fond qu'à jaillir et nous faire perdre un peu cette sorte d'esprit trop lourd, de sérieux. Pour moi, c'est par se toucher, mais il y a plein d'autres manières. Il faut découvrir quelle est la manière qui va être le plus parlant pour vous. Mais l'important, c'est par quelle manière on peut se libérer de cet esprit de lourdeur, cette sorte
d'obsession, qu'on doit faire ceci, qu'on n'a pas le droit d'être cela, qu'on n'a pas sa place, pour pouvoir libérer cet enfant en nous, cet enfant qu'on a tous été, qui courait, qui jouait, qui sautait dans l'eau, qui faisait des pâtés de sable, qui avait envie d'explorer le monde, et retrouver ça, ça fait tellement de bien. La troisième grande rencontre, elle vient de la lecture des livres de Moussa Nabati, qui m'ont éclairé sur le sens de la culpabilité. Je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment, mais en tout cas, moi, je l'éprouve souvent, je me sens facilement coupable quand quelqu'un souffre, je me dis, est-ce que je n'aurais pas pu en faire davantage, etc., dans une réunion de famille, enfin, il y a plein d'occasions où on se sent coupable, et Moussa Nabati montre que quand on se sent coupable, c'est souvent que l'enfant que nous avons été souffre et n'a pas la possibilité de comprendre ce qui lui arrive. Prenons un exemple tout simple. Vous êtes un enfant, vos parents divorcent, très souvent, l'enfant a le sentiment que c'est de sa faute. Au lieu de dire à ses parents, vous me faites souffrir de vous séparer parce que c'est important pour moi que vous soyez ensemble, il va dire, est-ce que je sais pas à cause de moi que vous partez? Ou un père qui bat son enfant, l'enfant a souvent le sentiment qu'il le mérite bien. Au lieu de dire, non, mon père est juste là complètement méchant, et ce qu'il fait est tout à fait hors de propos. Mais l'enfant n'a pas la possibilité de penser ça, et pour une raison toute simple, c'est qu'il a absolument besoin pour survivre de son parent. Il est menacé de pouvoir, il ne pourra pas vivre sans le soutien de son parent. Donc il y a un renversement qui a lieu là. C'est très important parce que ça veut dire que si on se sent coupable, dans 99% des cas, c'est lié à l'enfant en nous qui n'a pas su faire la part des choses. Et sans doute vous avez remarqué que les gens qui sont vraiment coupables, les gens qui font vraiment du mal, ne sentent aucun sentiment de culpabilité. Ils frappent, ils font du mal, ils volent, et ils vous expliquent « Ah non, il n'y a aucun problème ». Alors que nous, on se sent coupable, alors qu'on n'a rien fait. C'est complètement dingue. Moi, quand j'ai compris ça, ça a été vraiment un grand choc. Le sentiment de culpabilité ne trahit pas qu'on est coupable. Le sentiment de culpabilité trahit qu'on est sans doute une victime innocente qui a intégré une culpabilité qui n'est pas la sienne. Et donc, tout le sens de rencontrer cet enfant intérieur et de libérer l'enfance nous guérit de ce sentiment de culpabilité qu'il n'y a en réalité aucune raison de sentir. Et il est temps de se libérer de ce poids qui nous plombe notre vie et qui nous enlève vraiment notre allant. J'espère que le fait de vous présenter ces 3 moments qui ont été décisifs pour moi vous montre pourquoi rencontrer son enfant intérieur, c'est vraiment une clé tellement profonde. Peut-être ça fait déclic pour vous dire « Ah oui, c'est peut-être ça qui va m'aider à débloquer, à me sortir de mécanismes, de répétitions où je fais toujours des choses que je ne comprends pas. » Mais, comme vous le voyez, ça prend du temps. Ça prend du temps de faire ce travail, d'approcher cet enfant, trouver de la confiance, de savoir comment faire. Moi, ça a été vraiment un travail, oui, qui a pris du temps. Et c'est pour vous aider dans ce chemin que je vous propose un cours qui aura lieu du 22 mars au 6 avril. Au fur et à mesure des séances, qui seront au nombre de 6 fois 1 heure, qui sont réparties sur 2 semaines, je vais vous guider à la fois dans des éclairages, dans des anecdotes, mais beaucoup dans des exercices, pour que vous voyez comment vous pouvez, vous, à votre tour, rencontrer cet enfant, l'apaiser, rencontrer cette enfance, rencontrer cette joie. Et vous allez comme ça, peu à peu, apprendre à voir qu'est-ce qui est bloqué, d'où ça vient, comment se tourner vers son enfant, est-ce que c'est juste une illusion, une pensée, comment savoir si jamais c'est réel, comment on peut, comment trouver de la solidité pour que ça ne soit pas du tout inquiétant, comment trouver de la force, comment entrer aussi en rapport à l'adulte que nous sommes, qui lui a plein de ressources qu'il peut donner à cet enfant. Et c'est tout ça que je vous propose d'explorer avec moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très ému d'avoir pu partager avec vous ce qui est vraiment tellement touchant, tellement émouvant, qui parle du plus profond de notre être. Et je vous souhaite à tous de trouver la joie
de faire la paix avec votre propre enfant intérieur.